que cette expression d'adoration crée l'atmosphère idéale capable de transporter le siège de Dieu, car il demeure dans l'adoration. J'aimerais un jour voir celui que mon cœur adore face à face. J'aimerais un jour voir celui que mon cœur adore face à face. Remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur, commence à remercier le Seigneur, continue à remercier le Seigneur. Ils ont pris le véhicule, ils ont pris de bus, ils ont pris le train, tu étais le conducteur, tu étais avec nous. Nous sommes reconnaissants, Dieu de grâce, nous sommes reconnaissants ce matin, nous sommes reconnaissants ce soir, pour la vie nous sommes reconnaissants, pour la bonne santé, nous sommes reconnaissants Jésus. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Nous voulons que le Seigneur agrée notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Là où tu es, je vais t'inviter à répandre ton cœur devant le trône du Seigneur. Nous avons péché dans notre façon de voir. Nous avons entendu la voix du Seigneur, mais nous avons choisi de faire notre volonté. Éternel, pardonne ton peuple. Nous voici encore ce soir devant ton trône, implorant ta faveur ainsi que ta miséricorde. Éternel, dans nos pensées, dans nos raisonnements, dans notre façon de faire, dans nos agissements, l'atmosphère change, l'atmosphère, oh, Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Ce soir, c'est pour adorer le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Ah. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. 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 Il n'y a point
Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe.
nation, Seigneur, se soumet à tes projets. Nous élèvons ton nom, l'agneau de Seigneur de Dieu, gloire, tu es dit. le véritable Dieu, le Saint d'Israël. La Bible dit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Et c'est toi qui coordonnes et diriges toutes choses. Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas magnifier ton nom? Toi qui nous as pris dans la boue du péché, toi qui nous as pris dans le ténèbre, tu nous as emmenés dans ton agréable lumière. Comment Seigneur, ne pas tu être mérites reconnaissant, l'adoration de ton Jésus? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas te glorifier en ce soir? Comment ne pas t'apporter dans Jésus, ton le reconnaissance? roi de Jésus. Oh, Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus, le roi de rois. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'élever, Jésus?
où deux, trois sont unis en son nom, il est là. Et nous croyons fortement que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Amen. Avant de passer à la parole, je vais t'inviter là où tu vas te lever. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons être reconnaissants ce soir. Alléluia. Nous allons louer le Seigneur à cause de la vie qu'il nous donne. Nous allons louer le Seigneur parce qu'il a permis que nous puissions nous retrouver en ce lieu. Alléluia. Parce que crois-moi, beaucoup aimeront être à ta place. Et certains sont allongés, ne peuvent même pas bouger. Pour mais la main, il faut le papier sans rail. Pour finir, bouton infirmière à Yambang. Ou bien si il peut pas lier, pour saler ma baie. Amen. Mais à toi et à moi, on a cette liberté de prendre nos véhicules, de démarrer, d'arriver en ce lieu et de louer le Seigneur. Alléluia. Dans la joie, je vais inviter au groupe de louanges de nous conduire dans un chant de louange. Amen. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de ténèbres, il m'a délivré. C'est à vous, mon papa est fidèle. Nous chantons. Il est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne plus jamais. On y va, on y va, on y va. La ligne est au cabine. Mon papa est fidèle. On y va. Il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh, qui m'a ôté de ténèbres, qui m'a délivré. C'est à vous, mon papa est fidèle, on y va. Mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne jamais. Oh, je suis dans la joie, je suis n'ayez ma Alléluia, oh, je suis dans la joie, la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion. Oh, je suis dans la joie, une joie immense. On y va. Alléluia, 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 alléluia. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne comme Jésus. Il n'y avait ma personne. Oh, il n'y avait ma. Come on, somebody. Yes. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il n'y avait ma personne. Oh, je marchais. Personne, personne. J'ai tourné. Personne, personne. Oh, je marchais. Come on, somebody.
eaux, ça va tout. Jésus a marché sur les eaux. Oh, ça va marcher sur les eaux, ça va tout.
sommes là, c'est pour toi et toi seul. En quittant nos maisons, nous savions que tu avais une parole particulière pour nous. Et nous sommes arrivés au moment où nous voulons recevoir cette parole. Parle à ton peuple, nous tenons disponibles, disposés à recevoir de toi. Cette parole qui nourrit nos âmes, qui nourrit nos esprits. Cette parole qui nous emmène à la connaissance de ta personne. Seigneur, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir. Nous sommes disposés à recevoir ta parole. Pour résoudre les attentes de chacune de personnes en ce lieu. Que la personne puisse disparaître, que seul ton esprit puisse prendre le dessus. Inspire-le pendant qu'il se tiendra devant ton peuple pour apporter la parole. Que nos oreilles spirituelles puissent s'ouvrir. Que notre attention, que notre personne dans son entièreté puisse être en ce lieu. Pour écouter cette parole qui édifie nos corps, cette parole qui édifie nos esprits, cette parole qui nous apporte la connaissance. Cette parole qui nous corrige, cette parole qui nous relève. Cette parole qui essuie les larmes, cette parole qui console. Cette parole qui comble les vides, cette parole qui apporte la solution ainsi que la vie. Tu dis dans ta parole qu'au commencement était la parole. C'est à cause de la parole que tout a été créé. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Kamata qui va introduire le prédicateur de ce soir. Quand il s'approche, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Amen. J'aimerais sentir vos mains balancées pour honorer notre Seigneur. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Sans plus tarder, vous savez bien que nous sommes dans un grand séminaire que les deux églises organisent, Parole Abondante ainsi que la Maison du Potier et du Pain, et en collaboration avec ICPA qui est Union Chrétienne pour l'Action. Et nous bénissons Dieu pour la présence de chacun de vous. Et aujourd'hui encore, vraiment, je tiens à remercier encore les groupes qui sont là pour soutenir l'œuvre. Papa Macaire, en tout cas que j'aime bien dans le Seigneur. Quand nous invitons des gens qui sont sérieux dans le Seigneur. Ainsi que mon bien-aimé qui est là aussi, Papa Dadi, que ça fait longtemps que je vis, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les groupes qui se sont vraiment s'attacher à dire que non, malgré les occupations, mais ils les laissent de côté, qu'ils soient ici pour honorer ensemble notre Seigneur. Et sans plus oublier aussi qu'il y a des gens qui sont là, serviteurs, servantes de Dieu et bien-aimés. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, c'est vraiment sur un grand thème qui est très important. C'est le livre prophétique de l'Apocalypse que parfois que nous n'avons pas le temps d'aborder au cours de nos cultes de dimanche. Raison pour laquelle nous avons eu à cœur que nous puissions parler sur la révélation de cette église d'Asie ou de l'église de l'Apocalypse. Et quand Dieu parle de ces églises-là, ce sont des lettres qu'ils écrivent non pas simplement aux 7 églises de l'Apocalypse, mais ils adressent aussi ces mêmes lettres aux églises de ces temps. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Raison pour laquelle nous sommes en train d'insister que pendant nous prêchons ce thème-là, ayez vraiment de quoi noter. Ayez vraiment de quoi noter, avoir un stylo. Si vous n'en avez pas, demande, pasteur, est-ce que je peux vous donner, vous pouvez me donner un stylo, un bloc-notes. Je ferai le nécessaire de vous en donner. Au bureau, il y a des feuilles, il y a des stylos, peut-être. Nous insistons, c'est là pourquoi, comme le pasteur a insisté, Bomolo avait insisté, les paroles s'envolent. Les écrits restent. Gardez les écrits de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Ça vous aidera demain. Peut-être tu veux rentrer dire que écoutez, j'ai écouté la prédication, je vais les garder dans ma tête. Même nous qui prêchons, nous avons besoin chaque fois de prendre note. La mémoire peut oublier, ça peut être défaillant à un moment.
Nous insistons vraiment là-dessus et surtout au fur et à mesure que nous sommes en train de progresser, nous voulons que ces messages, que vous les gardiez. Amen. Que l'ennemi ne les vole pas. C'est pour cela que je me lève contre toute puissance de l'ennemi, toute puissance de distraction dans ces lieux, pendant la parole, pendant la prédication. Je me lève contre tous ces esprits-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il n'y ait pas de voyage de pensée. Pendant que tu es là, que ton esprit, tes pensées soient là. Corps et esprit, âme, soient ici. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu. Vraiment, c'est un bon enseignant. Il prend le temps d'expliquer. Amen. Et lui, il prend mal le temps. C'est vraiment un enseignant aussi de la parole que j'aime bien écouter. Et je crois que vous l'aimez aussi l'écouter. Est-ce que vous êtes dans la joie d'accueillir l'homme de Dieu, le pasteur Bomolo? Pendant qu'il s'approche, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons gagner le temps puisqu'aujourd'hui nous avons 2 orateurs. Apocalypse chapitre 2. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 2. Nous sommes au verset 18. Et nous allons aller jusqu'à la fin de ces chapitres. J'aimerais mieux que nous nous tenions debout pour honorer la lecture de la parole. Apocalypse chapitre 2. Je commence au verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont le pied sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le reins et cœur, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu le profondeur de Satan, comme il les appelle. Je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra
et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Depuis le jeudi, nous avons commencé à parler sur ces thèmes capitalissimes dont l'Église est censée connaître. Vous savez, un jour, si vous commettez un délit, vous allez en justice et que vous soyez jugé, soit on va vous disculper ou alors on va vous condamner par rapport au délit que vous avez commis. Mais il y a des gens qui arrivent devant des juges dans un tribunal, qui sont jugés, mais qui ne connaissent pas que ce qu'ils ont fait était un délit condamnable. Et à la fin, les juges disent, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est ça aussi les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont dures, difficiles quelquefois, mais elles restent comme telles. Nous avons parlé depuis le jeudi, premièrement de l'église, donc nous parlerons jusqu'à demain, nous allons clôturer avec les églises qui vont rester. Nous avons commencé avec l'église, la toute première. J'ai expliqué que toutes les églises dont il est question ici se trouvent dans le continent asiatique. Mais Dieu n'a pas parlé, Dieu n'a pas adressé la lettre à toutes les églises d'Asie, puisqu'il y avait des églises connues dont le Seigneur n'a pas envoyé une lettre. J'ai donné l'exemple. La ville de Jérusalem avait l'église qu'on appelle l'église primitive, mais aucune lettre n'a été adressée à cette église. La ville de Galatie, on avait également, vous connaissez l'épître aux Galates. La ville de Colossie, épître aux Colossiens. Mais Dieu n'a pas adressé de lettres à ces églises. Mais quand Dieu adresse aux 7 églises que nous avons étudiées, que nous sommes en train d'étudier, cela avait des raisons purement spécifiques. Alors, l'église d'Éphèse, quand Dieu a adressé la lettre, il a qualifié l'église d'Éphèse comme étant une église de travail. Une église qui travaille pour le Seigneur. Une église de formation. Une église qui sait former les gens. On a vu, il y avait l'école de Tyrannis en Éphèse pour qu'on puisse former les gens. On a vu également que c'était l'église qui, au départ, avait un amour, un attachement vers le Seigneur, mais par après, ils ont perdu ces premiers amours. Et Dieu leur interpelle pour qu'ils puissent retourner dans le premier amour qu'ils avaient. Et le deuxième, le pasteur Kamata nous a parlé de l'église de Smyrne. Smyrne qui est l'actuel Izmir en Turquie. Et notez que toutes les 7 églises au jour d'aujourd'hui se trouvent dans le pays qu'on appelle la Turquie. Izmir, ceux qui connaissent la Turquie, j'ai déjà été en Turquie il y a 2 ans je pense. Je me suis limité à Constantinople, l'actuel Istanbul. Mais il y a des gens qui vivent également à Izmir. Donc c'est une ville qui existe jusqu'au jour d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est là où la plupart des gens empruntent des bateaux de fortune pour essayer de traverser et arriver jusqu'en Grèce. La ville existe et Dieu, quand il a adressé la lettre à cette église d'Izmir, Dieu a noté que c'était une église de souffrance, une église des martyrs, là où les gens ont accepté souffrir pour l'évangile. L'évangile qu'aujourd'hui nous prêchons gratuitement, que nous prêchons sans pour autant être en secret, quelquefois, dans les temps passés, il y a des gens qui ont donné leur vie pour que l'évangile soit libéralisé aujourd'hui. Donc, la deuxième église était l'église
de la souffrance, l'église des problèmes, l'église des difficultés, une église qui a été meurtrie par les politiques. Et le pasteur nous a enseigné sur la troisième église qui était l'église des Pergames. Hier, on avait vu Pergame qui veut dire mélange, mariage. C'était l'église. Et notez d'abord que l'église d'Éphèse, c'est l'église du 1er siècle. 1er siècle, c'était l'Éphèse. Et du 2e au 4e siècle, c'était la seconde église qui est l'église de Smyrne. Alors, du 5e au 7e siècle, c'est ce que le pasteur nous a prêché hier, c'est l'église de mélange, l'église des confusions, où le politique vont noter que dans la deuxième église, les gens étaient capables de donner leur vie pour que l'évangile puisse être propagé partout dans le monde. Ils ont noté que ces gens, on peut leur tuer, ils ne finiront jamais. Gloire à Dieu. Hier, le pasteur nous a donné l'exemple de Polycarpe, quelqu'un qui a tout accepté. On lui a amené dans l'arène pour le tuer. Il a accepté. Il dit, oui, moi je n'adorerai jamais un humain, mais j'adorerai le créateur des cieux et la terre. Écoutez, les actes que ces braves hommes ont posés a fait que beaucoup puissent voir qu'il y a vraiment une vraie religion où les gens sont capables de donner leur vie pour que les gens soient évangélisés. Maintenant, qu'est-ce que les politiques ont noté? Ils ont compris que ces gens, on peut leur tuer, mais on ne leur finira jamais. Il y aura toujours une racine, il y aura toujours une sémence qui restera pour toujours. Maintenant, le diable, comme il est malin, il a des malices. Il va maintenant essayer d'entrer au sein de l'église. Il va entrer pendant l'église de Pergame. Il y aura le mariage entre l'État et l'église. C'est là que va naître ce que nous appelons l'église mère. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi occidentaux, le roi romain, ils vont se convertir en chrétiens. Ils vont devenir des chrétiens. Imagine-toi, comme le pasteur nous a enseigné hier, un roi, un président qui va se reconvertir et devenir membre d'une église. Il aura bien sûr des privilèges. Si le président venait ici, je ne crois pas qu'on va le mettre là. N'est-ce pas? C'est la loi de la nature. Quand quelqu'un est élevé, il est comme ça. C'est comme ça que nous allons le traiter. Il ne peut pas rester avec le pasteur à côté, mais on peut le mettre un peu devant. Maintenant, le roi, tellement qu'ils étaient possédés avec la malice du diable, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à ramener les influences du monde au sein de l'église. C'est alors que l'église est devenue prisonnière de l'État. Et vous verrez une église bien construite, une cathédrale, une basilique bien construite, le culte se fait à l'intérieur, mais les touristes vont commencer à sillonner dedans pour distraire le peuple. Et on vous dira, le culte, c'est pour l'église, mais l'édifice, le bâtiment, c'est pour l'État. On a droit de ramener nos touristes pendant que vous priez. Alléluia. Et l'église a perdu le sens pendant l'église de Pergame. Donc, le pasteur a mieux expliqué hier. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la quatrième église qui est l'église de Thyatire. Alors, Thyatire, c'est aussi une ville. Notez bien que toutes les nominations ont été par rapport aux villes où se situaient les églises. Thyatire est également une ville, mais une ville de trop peu d'importance. Pourquoi? Puisqu'il y avait moins de population. Vous savez, en matière de densité, une ville où il y a plus du monde, c'est une ville où beaucoup de gens essayent d'investir. Alléluia. Mais si on ne peut pas avoir une grande population, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une exode. Les gens vont commencer à quitter le ville où il y a moins de population
et ils vont commencer à s'engouffrer dans des grandes villes où il y a des entreprises, ainsi de suite. Alors, à l'époque, c'était comme ça avec Thyatire. Mais qu'est-ce qui a fait que cette ville puisse avoir un peu de renommée? Il y avait l'agriculture dans cette ville. On cultivait une plante qu'on appelle garance. Alors, cette plante servait à extraire un liquide et ce liquide avait la couleur rouge. Et à travers cette teinture-là, on fabriquait des tissus qu'on appelait les tissus des pourpres. Et vous connaissez, vous tous, que le pourpre était un tissu que le roi, le prince, le gouverneur et les dignitaires aimaient bien s'habiller avec. Alors, tellement beaucoup de rois, beaucoup de princes, beaucoup de gouverneurs voulaient cette plante, ça fait qu'il y a eu pas mal de gens qui faisaient les trafics, qui faisaient le commerce entre leur territoire et la ville de Thyatire. C'est ce qui a fait que la ville puisse avoir de la renommée. Alors, même dans la Bible, il y a eu des gens connus, des chrétiens, des gens que la Bible a cités des noms, des gens qui étaient aussi commerçants par rapport à ces tissus. Exemple, si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 13 jusqu'à 15, vous verrez, il y a une dame qu'on appelle Lydie. Lydie était plus tard disciple de Paul, mais elle habitait cette ville de Thyatire. Et la Bible confirme dans le passage que je viens de vous donner que cette dame était une grande commerçante. Elle avait beaucoup d'argent. D'ailleurs, selon les exégètes, on dit ceci: c'est grâce à son argent, c'est grâce à son commerce que l'église de Thyatire a été bâtie et posée. Donc, la richesse de cette ville était celui-là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer une lettre pour l'église qui se trouvait dans cette ville. Il dit ceci: écrit à l'ange de l'église de Thyatire, j'ai parlé. Vous savez, quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne laisse jamais cette personne main vide. Amen. Alléluia. Le plus grand problème que l'église est en train d'affronter au jour d'aujourd'hui, nous avons des chrétiens main vide. Dieu n'opère jamais en base de rien. Même pour que la mer rouge puisse se séparer, Dieu a demandé à Moïse: Moïse, qu'est-ce que tu as? Un chrétien ne peut pas être main vide. Tu dois avoir quelque chose de Dieu. Écoutez, si tu es chrétien, tu te regardes très bien et que tu notes que tu n'as rien de la part de Dieu, il faut remettre en question ta chrétienté. Amen. Il dit, écrit à l'ange de l'église. On a expliqué l'ange de l'église, c'est le ministre de Dieu. Un ministre de Dieu ne peut rien manquer, surtout la parole. Ici, il est question de l'écriture. Un ange de l'église peut avoir de l'argent, de belles vestes, de belles voitures, mais s'il n'a pas le message à communiquer à la population, à communiquer au peuple de Dieu, il faut essayer de bien voir quand est-ce que Dieu t'a appelé. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, dis-lui ceci: voici ce que dit le Fils de Dieu. Quand Jésus envoie la lettre à toute église, il se présente d'une certaine manière. Dans les autres églises, on a vu écrit à l'ange de l'église de, je ne sais pas moi, voici ce que dit l'alpha et l'oméga. Voici ce que dit celui-ci. Ici, il se présente, il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, et vous devez savoir, un chrétien qui se respecte doit savoir que dans la Bible, Jésus est appelé Fils de quatre manières. Jésus est appelé Fils de Dieu, il est appelé Fils de l'homme, il est appelé Fils
de David, il est appelé fils d'Abraham. Et dans toutes ces quatre appellations, chacune a une signification. Chacune a une spécificité. Amen. Quand Jésus est en train de se présenter comme le Fils de Dieu, il dit, le Fils de Dieu, c'est le Rédempteur. Jean chapitre 3, verset 16. Ça, c'est le verset que tout chrétien doit connaître. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, le Fils de Dieu, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la rédemption. Amen. Jésus est en train de se présenter à l'église de Thyatire comme étant le Rédempteur. Il a voulu dire tout simplement, voici ce que dit le Rédempteur. Et quand on appelle Jésus le Fils de l'homme, c'est-à-dire quoi? Le Fils de l'homme, c'est le terme que Dieu a employé pour désigner les prophètes. Et vous le verrez, Ésaïe s'appelle Fils de l'homme, Ézéchiel s'appelle Fils de l'homme. Si vous lisez Daniel, vous verrez, ils s'appellent tous Fils de l'homme. C'est le terme que Dieu utilisait pour qualifier le prophète, Fils de l'homme. Or, quand Jésus était venu sur terre, il était plus qu'un prophète. Il est venu étant que le prophète de Dieu. Et la femme samaritaine avait compris cela. Il lui dit, n'es-tu pas un... Vous n'avez jamais lu ça? Jean chapitre 4. N'es-tu pas un prophète? Puisqu'il lui a révélé des choses cachées. Et quand on appelle Jésus le fils d'Abraham, c'est-à-dire quoi? Dieu a conclu avec Abraham une alliance. Mais une alliance avec deux peuples. Un peuple physique et un peuple spirituel. Voilà pourquoi nous tous tels que nous sommes là, nous sommes fils d'Abraham par la foi. Amen. Mais Israël est fils d'Abraham par les reins. Physiquement. Amen. Je m'explique. Dieu dit à Abraham, Abraham était vieux en âge. Il dit, Seigneur, je vais mourir, je ne laisserai personne. Dieu lui dit, sors un peu, sors. Il lui dit, et là où tu es en train de piétiner, est-ce que tu peux compter le nombre des grains de sable qui s'y trouvent? Il dit, c'est incontable. Il lui dit, lève tes yeux là-haut. Qu'est-ce que tu vois? C'était la nuit. Il dit, je vois des étoiles. Il lui demande, est-ce que peux-tu compter les nombres des étoiles qui se trouvent dans? Il dit, impossible, je ne peux pas. Et Dieu lui dira, ça, ce sont la postérité que moi, je te donnerai. Il lui a donné deux postérités. Premièrement, ce qu'il a touché avec ses pieds, qui était Israël physique. Deuxièmement, ce qu'il a vu, mais sans pour autant toucher, qui était très loin, c'était des nations. Et tel que nous sommes là, nous tous, nous sommes descendants d'Abraham par la foi. Nous sommes des étoiles. Abraham nous avait vus, mais il ne nous a jamais touchés. Quand tu as la foi en Dieu, sache-le que tu es enfant d'Abraham. Et nous le sommes devenus par les moyens de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Abraham avait deux enfants. Un enfant physique et un enfant spirituel. Son enfant physique, c'était Isaac, par le moyen de qui sont venus les 12 tribus d'Israël. Mais nous sommes venus par un autre fils qui n'était pas physique mais spirituel. C'est le fils d'Abraham, le Seigneur Jésus. Quiconque croit au Seigneur devient automatiquement enfant d'Abraham par la foi. Et la quatrième appellation étant fils, nous appelons Jésus le fils de David. Si tu ne connais pas, demande à Bartimée, il te le dira. Quand Bartimée a vu Jésus, les gens voyaient Jésus, mais lui, il a vu le fils de David. Et le fils de David, c'est l'attribut que Jésus va porter pendant le millénium.
c'est lui qui sera le roi. Puisque Jésus est roi, oui, mais il n'est pas encore le roi des rois. Puisque tous les rois de la terre viendront adorer le Seigneur quand il va descendre dans la montagne d'Olivier. Et cet attribut des fils de David va s'accomplir pendant le millénaire. Oh, je parle beaucoup de tout ça. Ça, c'est pas ce que je devais parler. Donc, c'est lui, il est en train de se présenter comme étant le Rédempteur, le Fils de Dieu. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. Je l'ai dit. Quand Jean est en train de voir dans l'île de Patmos la vision de l'Apocalypse, il voyait des choses qui devaient arriver 2000 ans, 3000 ans avant lui. Donc, certaines choses, il n'avait pas la précision, il n'avait pas de mots exacts pour les signifier. Ici, il dit, je vois ce Fils de Dieu qui a des yeux comme une flamme de feu. Il voulait dire tout simplement, j'ai vu ce monsieur qui avait des yeux comme des torches. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de torches. Donc, c'est ça ce qu'il avait vu. Et quand Dieu se montre comme étant quelqu'un qui a des yeux comme des flammes de feu, il veut tout simplement vous dire que rien n'est caché devant moi. Mes yeux sont capables de tout voir. Dieu peut voir tout ce que tu fais sans que les gens te voient. Dieu peut te voir là où tu vas te cacher pour commettre du mal. Voilà pourquoi je vous ai dit, moi même si je suis dans un endroit où je ne connais personne, je me dis qu'il y a quelqu'un qui me connaît. Si je fais des bêtises, on me verra et on va me publier. Voilà pourquoi les yeux de l'Éternel sont toujours braqués sur nous. Tu as tout intérêt à bien te comporter. Oh, alléluia. Amen. C'est ça les yeux de celui-là. Mais il va se présenter encore. Il dit, il a des pieds semblables à des lérins. Je ne veux pas beaucoup parler des lérins, mais sachez que dans la prophétie, le rein, c'est l'actuel bronze. Ce que nous appelons le bronze au jour d'aujourd'hui. Anciennement, on appelait ça le rein, puisque c'était l'alliage. On mélangeait deux produits, le fer et le cuivre. Si vous le mélangez, vous aurez ce qu'on appelle le bronze ou alors le rein. Et prophétiquement, ça veut dire les jugements. Donc Dieu est en train de se présenter à cette église de Thyatire comme un juge. C'est lui qui va juger. Alors, il va se présenter comme ça et il va commencer à dire à l'église, il dit, je connais tes œuvres. L'église de Thyatire avait des œuvres. Les œuvres, c'est quoi? Les œuvres, c'est tout travail que quelqu'un fait pour le Seigneur. Je l'avais déjà expliqué la fois dernière. Écoutez, au sein de l'église, nous ne pouvons pas avoir des spectateurs, des gens qui viennent pour contempler ce que les autres font. Mais au sein de l'église, tout le monde doit être acteur, faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu. N'attends pas que l'œuvre tombe pour que tu commences à faire sortir des arguments, des idées. Pendant que l'œuvre est encore là, allez-y, viens avec des idées. Travaille. Dieu dit, je connais tes œuvres. Comme Lydie faisait des œuvres. Écoutez, les œuvres, ce n'est pas seulement prêcher. Les œuvres, c'est aussi contribuer. Les œuvres, c'est faire tout ce que vous pouvez. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour. L'église détient aussi l'amour envers Dieu. Et l'amour, heureusement, l'amour ne se parle pas, mais l'amour se démontre. Amen. Tu peux me dire que tu m'aimes, oui, mais je ne veux pas être l'évangile selon l'autre là, mais montre-moi. L'amour se montre, se démontre. Tu dois poser des actes pour que l'on sente qu'il y a de l'amour en toi. Si tu aimes quelqu'un, tu fais quelque chose. Regarde Dieu. Dieu est amour, Dieu aime. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a fait quelque chose. Voilà.
Quelqu'un qui aime pose des actes. Dieu reconnaît que cette église avait de l'amour. Et dans l'amour, on voit le zèle. Quelqu'un qui aime a du zèle. Il ne voudra pas perdre ce qu'il est en train d'aimer. Quelqu'un qui aime démontre la volonté. Quelqu'un qui aime est disponible pour la personne qu'il aime. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes quand j'ai besoin de toi, tu n'es pas là. Non, ça c'est pas l'amour. Il dit encore, je connais aussi ta foi. C'était une église qui avait la foi. Une église qui avait la croyance. Oh, ça c'est l'une des choses que l'église d'aujourd'hui est en train de manquer. L'église est devenue réaliste. Or, la réalité n'est pas la vérité. Aujourd'hui, le peuple de Dieu confie plus au travail, à la CAF qu'à la foi. Tu sais, quelquefois dans la vie, il faut risquer. La foi, c'est risquer. Quand tu comptes sur la CAF, comment tu vas dire que tu as la foi? Tu es réaliste puisque tu es pragmatique. Tu sais, ça arrivera comme ça, ça arrivera comme... Mais la foi, c'est quand tu ne sais pas comment est-ce que ça arrivera. Quand est-ce que ça arrivera? Comment je m'en sortirai de cette situation? C'est ça. Écoutez, quelquefois, Dieu doit te laisser dans une position ambiguë pour que tu ne saches pas qu'est-ce que je ferai qui va donner un résultat positif. C'est alors que tu confieras. Je ne sais pas si c'est écrit dans la Bible, mais on a toujours l'habitude de dire et si Kamael abato et Soukaka, c'est alors que Dieu commence à opérer. C'est vrai. Quelquefois, Dieu te laissera tout tenter. Tu tentes le tout, rien ne va. C'est alors que tu connaîtras. Je regardais à gauche, à droite, devant, derrière. J'ai oublié de regarder. L'église avait la foi. Écoutez, église, ayez la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et la Bible dit même que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur des... Voilà. Ne sois pas réaliste, mais aie plutôt la foi. Dieu est en train de donner des éloges à l'église. Il dit, je connais aussi ton abnégation, puisque tu as la foi. Il dit, je connais aussi ta fidélité. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui ne change pas. Il a dit ça, il reste comme ça par rapport à sa parole. Il a dit, je ferai ça pour Dieu, peu importe le problème, je le ferai puisque j'ai dit. C'est ça la fidélité. Mais aujourd'hui, nous avons des chrétiens infidèles. Il te promet aujourd'hui, demain il change de version. Mais l'église de Thyatire était une église fidèle dans ses services. Une église intègre. Il éloge encore l'église, il dit, je connais encore ta constance. L'église était constante. C'est-à-dire quoi? La constance, c'est quoi? C'est rester là. Faire la même chose tous les jours. C'est-à-dire, s'il y a culte le mardi, tout le mardi, je suis là. S'il y a culte dimanche, tous les dimanches, l'église était présente. Un chrétien qui vient à l'église, un dimanche sur 3, c'est difficile que tu croisses spirituellement. Aujourd'hui, au sein de nos églises, nous avons ces problèmes, ces soucis. Les gens viennent, écoutez, les gens viennent quand ils le veulent. Il y a certaines personnes pour qu'ils viennent à l'église, il faut qu'on l'appelle. Comment? Tu ne vas pas apparaître. Tu ne connais pas ce que tu fais. Moi, je ne t'appelle plus. Si tu viendras, tu viens pour le Seigneur. L'église était constante. Toutes les heures de culte. Écoutez, nous, on est bien. Vous savez, à l'époque, en Israël, comment les gens priaient? Ils allaient au temple toutes les 3 heures. C'est-à-dire, à 6 heures, ils vont prier. Ils vont partir.
À 9h, pareil. À midi, pareil. À 15h, pareil. À 18h, pareil. Mais toi, on te demande de venir seulement les mardis. Et puis les dimanches. C'est tout un problème. La constance. Mais cette église était une église constante. Et Dieu est en train de reconnaître. Quel est le jour que Dieu reconnaîtra toi devant les gens pour te témoigner? Écoutez, Dieu n'est pas ingrat. Si tu as des doutes, demande à Satan. Il te dira. Un jour, Satan était en train de se trimballer. Dieu lui demande, oh, d'où viens-tu? Il dit, je viens de faire de sillonner la terre. Il lui dit, as-tu vu mon sang? Toi, Dieu peut te témoigner devant Dieu. Voilà. La constante. La constance. Même Job était constant dans tout ce qu'il faisait. Et Dieu est en train de témoigner cette église, que c'était une église de la constance. Il dit encore, je connais tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que le premier. Ah! C'est-à-dire quoi? La personne a commencé à poser des actes, a commencé à faire des œuvres, mais le dernier qu'il est en train de faire sont plus nombreuses que ce qu'il a fait au début. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais nous aujourd'hui, si tu fais aujourd'hui, c'est fini. Ah, on donne tous les jours. Mais regardez cette église. Dieu reconnaît que leurs œuvres, les toutes dernières, étaient plus nombreuses qu'au début. Voilà ce que nous devons faire. C'est-à-dire quoi? Ils étaient en forme croissante. Ils ont commencé petits et à la fin, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, quels sont les chrétiens qui viennent à l'église? Ils ont commencé comme ça et décroissent. Comment Dieu va te témoigner? Il dit ça, mais après, il va dire ceci. Au verset 20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Il a élogé, Dieu a élogé l'église, mais il va commencer à faire des reproches à l'église. Dans la vie, il faut aimer qu'on te dise des choses négatives. Si tu ne veux qu'on puisse seulement t'applaudir, tu n'iras pas loin. Il faut qu'on te dise. Écoutez, il y a des choses que nous le faisons bien, mais il y a certaines choses que nous ne faisons pas bien. Et quelquefois, nous ne nous rendons même pas compte qu'on a mal agi. Il faut qu'il y ait des gens tout autour de nous pour nous reprocher. Et Dieu est en train de reprocher cette église. Il dit, ce que j'ai contre toi, et que tu laisses la femme Jézabel. Écoutez, qui ne sait pas que Jézabel était une femme? Tout le monde savait que Jézabel était une femme. Mais Dieu l'appelle la femme Jézabel. Il insiste pour dire que cette personne qui enseigne, c'est une femme. Oh! La femme veut dire quoi? La femme, je le répète encore. Vous savez, quand Jean voyait, quand Jean entendait des choses dans l'Apocalypse, c'était de l'énigme, c'était une vision. Or, une vision, il faut l'interpréter pour en connaître la forme. Alors, quand Dieu est en train de dire ce que j'ai contre toi, et que tu laisses la femme, c'est la personne qui n'a pas de sémence. La femme ne donne pas de sémences, mais la femme ne fait que recevoir des sémences. Dieu n'est pas imbécile pour créer un homme et une femme. J'étais le micro, je l'ai dit et je le répète, j'ai toujours été contre le mariage homosexuel. Une femme n'a aucune sémence à donner à une femme pareille. Vous en voyez? J'aime bien la femme. Je n'aime pas les femmes, mais j'aime la femme. Dieu a créé la femme belle. La femme, c'est la dernière créature que Dieu a créée sur terre.
Voilà pourquoi toute la beauté qui était restée entre les mains de Dieu, Dieu l'a déversée sur une femme. Voilà pourquoi un homme peut être beau, mais il ne sera jamais égal à une femme. La femme a toujours été belle. Regardez, même la poule, elle est belle plus que le coq. Toute la beauté que Dieu avait, l'a déversée sur la femme. Maintenant, tout le problème que Dieu était resté également avec nous entre ses mains, l'a déversé également à la femme. C'est-à-dire, quand tu aimes la femme, aime aussi les problèmes. Supporte les problèmes. La femme amène des problèmes, ça c'est sûr. Maintenant, la femme ne donne pas de sémence. Celui qui donne la sémence, c'est l'homme. Voilà pourquoi, physiquement, Israël, dans l'ancienne alliance, n'aimait pas que la femme se mette debout pour prêcher. Mais or, dans le Seigneur, la Bible dit, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Pourquoi? Puisque la sémence que nous donnons ne vient pas de nous-mêmes, mais la sémence que nous donnons au sein de l'Église vient de l'Éternel. Et la Bible le confirme en disant, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes avec H majuscule ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Une femme, c'est la personne qui n'a pas de sémence. Quand quelqu'un n'a pas de sémence, qu'est-ce qu'il donnera? Rien. C'était le cas de cette église. L'église a fait des contrats avec des gens qui n'avaient absolument rien. L'église va s'allier avec l'État. Écoutez, qu'est-ce que l'État viendra pour enseigner à l'église? Les LGBT. Qu'est-ce que l'État viendra pour enseigner à l'église? Rien. Mais maintenant, cette église de Thyatire a permis à la personne qui n'a pas la sémence de venir enseigner à l'église. Et la Bible va appeler cette femme comme étant Jézabel. S'il y avait beaucoup de temps, on allait parler de l'esprit. Jézabel, c'est un esprit. Je vais survoler tout simplement pour laisser la place au pasteur Kamata d'entamer l'église de Sardes. Jézabel, c'est un esprit. Jézabel, c'est l'esprit de séduction. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, ou même pas aujourd'hui, dans l'église de Thyatire, il y avait des gens qui avaient la sémence de Jézabel, la sémence de séduction. C'est-à-dire, ils montent devant la chair, non pas pour communiquer la vie, mais pour séduire le peuple de Dieu. Il amène une doctrine qui ne se trouve pas dans la Bible. Vous allez voir ça. Il amène une parole qui n'a rien à voir avec la Bible. Pourquoi? Puisque Jézabel était la femme d'Akab. Akab était roi en Israël. Or, en Israël, il y avait un seul Dieu. Israël, c'est une nation monothéiste. Mais qu'est-ce que Jézabel a fait? Quand elle est devenue la femme du roi, moi je l'appelle parraine, la femme du roi Akab, elle va transporter toutes les divinités sidoniennes, puisqu'elle était sidonienne. Elle va transporter tout cela jusqu'en Israël. Et on va commencer à adorer Astarté, on va commencer à adorer Baal et autres. Vous connaissez l'histoire. Élie et les 450 prophètes, vous connaissez l'histoire. Donc voilà, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a aussi des églises qui sont comme ça. Quelqu'un qui est une femme, c'est-à-dire, tu sais, quand Dieu t'appelle, Dieu, je dis bien Dieu, Elohim, quand il t'appelle, il t'établit dans l'église, il va te donner quelque chose d'important pour que son peuple bénéficie. Maintenant, quand tu n'as rien de la part de Dieu, quand tu es une femme, quand tu es Jézabel, tu n'auras rien de la part de Dieu. Et tu vas commencer à chercher à fabriquer des choses. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a des églises comme ça, comme l'église de Thyatire. Jézabel, c'est aussi l'esprit de jalousie et envie. Qui est le pasteur de cette église-là?
pour la maison de Père de Potiphar. C'est pas ça qu'il est. Il est trop inquiet, trop. Moi, je pensais qu'il devait être costaud, gaillard, comme ça. Il est trop comme ça. Pourquoi pas moi? Envie. C'est ce que Jézabel a fait. Souvenez-vous de Naboth. Naboth avait un héritage. Ses parents lui ont légué un champ. Quand elle passait, elle regardait, elle voyait les champs de Naboth. Elle va commencer à se dire en elle, oh, tout ça, c'est à Naboth. Pourquoi Naboth? Il n'aimait, voilà, l'envie, la jalousie. Donc, ce que les autres ont, ils ne peuvent pas avoir ça. Ce n'est que toi qui vas en avoir. L'esprit de Jézabel. Quand ces gens sont rentrés dans l'église de Thyatire, ils vont voir comment est-ce qu'on adorait Dieu. Ils vont rester là avec un cœur enflé d'orgueil. Le pasteur nous a parlé hier des dirigeants romains qui ont édifié des temples pour qu'on puisse leur adorer. Maintenant, on ne leur adore pas. Quand ils vont rentrer à l'église, ils vont voir les gens adorer l'Éternel. Ils vont dire, tout ça, ils le font ça pour quelqu'un qu'ils ne voient pas. Pourquoi pas le faire à nous? Ils vont être remplis d'orgueil, remplis d'envie, de jalousie, pour que la gloire leur revienne. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit du feu étranger. Je ne parlerai pas de ça. Vous connaissez. Dieu, quand il a envoyé qu'on puisse édifier le tabernacle, il y avait un feu sacré. On ne pouvait pas ramener le feu de l'extérieur pour offrir l'offrande avec ce feu-là. Mais Jézabel a fait entrer le feu de Baal et Astarté au sein d'Israël. Aujourd'hui, l'église, ici il n'y en a pas, mais certaines églises au jour d'aujourd'hui ont le feu étranger. Il y a des gens qui prophétisent avec des fétiches. Et malheureusement, le chrétien d'aujourd'hui, il ne veut pas entrer dans le paradis. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et les restes vous seront donnés par-dessus. Non, les chrétiens aujourd'hui cherchent d'abord le par-dessus, le royaume des cieux après. Voilà pourquoi vous tombez dans des pièges des gens pareils. L'esprit de Jézabel, c'est aussi l'esprit des morts. Il peut venir pour vous tuer. Demandez à Naboth, il a fini par mourir puisque Jézabel a voulu sa mort. Écoutez, il y a des gens, quand ils s'approchent de toi, ils ne veulent pas te voir en vie. Pourquoi toi tu dois être l'épouse de ce monsieur? Pourquoi toi tu dois être le mari de cette femme? Tu ne mérites pas. Il va t'assassiner pour prendre ta place. L'envie. Jézabel, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, l'église à l'époque là s'est mariée avec l'État. Et l'État va commencer maintenant à subventionner l'église, à donner de l'argent. Vous voulez quoi? Un temple, on va construire. Où c'est? À Lille, à Monaco, on le construit. Ils vont construire. Ils vont commencer à insérer des statues, des images qui n'ont rien à voir avec Dieu. Aujourd'hui, j'ai regardé à 13h le grand reportage et j'ai vu un soldat romain qui était mort. Si c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais enterré. Sa momie était enterrée dans une église. Quel est le lien entre la momie d'un soldat romain et l'église? Quel est le lien que nous faisons? Et c'est cette église qui a perdu totalement le contrôle. Et l'État est venu, l'État a commencé à dominer sur l'église. L'église est devenue comme le FBI. Si toi tu commets quelque chose, tu vas aller faire la confession auprès de M. l'abbé, de Toubela, et lui va t'accuser. Or, la confession ne sert pas à ça. Quand un enfant de Dieu vient confesser, le pasteur mourra avec ses secrets jusque dans la tombe. Il va amener ses secrets là-bas. Mais non, le mariage entre l'église et la politique a fait que le gouvernement était derrière
les hommes de Dieu pour recueillir des informations des membres de l'Église. Et c'était chaotique. Et la Bible dit ceci. Tu laisses cette femme qui se dit prophétesse, mais qui ne l'est pas. Il y a des gens comme ça. Ils s'infiltrent avec des titres. Et attention avec des titromanies. Moi, je suis le souverain sacrificateur. Attention, la femme se dit prophétesse, mais en réalité, elle ne l'est pas. Alors, Dieu dira ceci. Au verset 21, je lui ai donné un temps afin qu'elle se réponde. À l'église, je vais finir par ici. À cette époque, l'influence de l'État est entrée au sein de l'église. Qu'est-ce qui va se passer? On va instituer la messe de Requiem. Vous connaissez la messe de Requiem? C'est la messe pour les gens qui sont morts. On va faire une messe, on va venir avec de l'encens, on va commencer à prier, même s'il était païen, même s'il était un tueur, mais il faut prier pour lui, pour qu'il puisse accéder au royaume des cieux. On a amené une doctrine qui ne se trouve même pas dans la Bible. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jour. Si tu n'as pas bien marché, peu importe les prières qu'on fera à ton cadavre, tu iras en enfer. Prépare ta vie pendant que tu es là en vie. Arrange ta façon de marcher. Et à cette époque-là, on va introduire la prière aux morts, la prière aux anges. Je n'ai pas été catholique, j'étais protestant, moi, mais il paraît que quelque part, on prie des saints. On invoque des saints. Et ça a été institué à cette époque. Voire, on a même institué la prière pour la Vierge. Je vous salue Marie. L'ange Gabriel s'est limité là. Je vous salue Marie, plein de grâce. Tu as trouvé de la grâce devant Dieu. Le Seigneur est avec toi. C'est fini. C'était la salutation, c'était le bonjour. Mais tout le reste là, ça ne se trouve pas dans la Bible. Et c'est à cette époque qu'on a institué tout cela. Prie pour nous pauvres pécheurs. Qui va prier pour nous pauvres pécheurs? Et c'était ça. L'État a institué, voire des fêtes païennes au sein de l'Église. Écoutez, on adorait le soleil le 25 décembre. Maintenant, l'État a cherché à introniser les diables dans l'Église. Et il a pris des fêtes païennes, il a institué cela au sein de l'Église. Et les gens, Noël, Noël, Jésus est l'universel. C'est sûr. Le fait qu'on adorait les gens, on adorait le diable carrément. Voilà pourquoi cette église s'était perdue. Alors, Dieu dit ceci. Je lui ai laissé le temps pour se repentir. Écoutez, Dieu n'aime pas le pécheur. Dieu n'aime pas la mort du pécheur. Dieu n'aime pas le péché, mais lui, il aime les gens qui commettent le péché pour leur racheter. Il dit, je vous ai laissé le temps. Mais malheureusement, la prophétie nous dit, qu'est-ce que la prophétie dit? Je lui ai laissé le temps afin qu'elle se repentisse. Verset 21. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voilà. On n'a pas à insister sur cela, puisque c'est écrit. Ici, l'église là n'était même pas née, mais Dieu savait qu'ils devaient rester avec leur incrédulité. À cette époque-là, on va imposer aux gens qui servent Dieu, le prêtre, de ne pas se marier. C'est écrit où dans la Bible? Maintenant, regardez la pédophilie. Regardez ce qui se passe maintenant. Il y a des sentiments qu'on ne peut pas... Écoutez, moi je l'ai toujours dit, quand Dieu a créé des choses, il sait pourquoi il a créé.
Nos yeux sont contents quand ils voient des belles filles, des belles fleurs, des belles, je ne sais pas moi, les yeux sont contents. Les oreilles sont contentes également quand ils entendent, écoutent la bonne musique. Les pieds sont contents quand ils marchent. Mais toi, tu veux arrêter là-bas. Les prêtres doivent être célibataires. Maintenant, regardez les conséquences. Voilà, l'église s'est perdue. Voilà pourquoi on appelle cette église l'église du sommeil, l'église de la tradition. Mais Dieu a préparé un groupe qui devait sortir de là pour ramener la vérité, pour éclairer le reste des gens. Mais la base n'a pas voulu se repentir. Et Dieu a récupéré un groupe, et ces groupes, je crois, c'est le pasteur Kamata qui va nous parler de ces groupes. Alléluia. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Dis Seigneur, donne-moi le courage, que je ne recule jamais, que mes œuvres soient plus nombreuses que celles que je fais auparavant. Allez-y. Dis Seigneur, que je sois quelqu'un de la foi, que la foi ne me laisse pas, que je n'abandonne pas la foi. Alléluia. Fortifie ma foi, que rien ne puisse m'arrêter, que je continue toujours à monter, que je te serve, que je ne croise pas le bras. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci. Merci pour cette parole. Laisse qu'elle puisse prendre place dans nos cœurs. Que nous puissions marcher selon ta volonté. Seigneur, enlève-nous, tire-nous des milliers de gens, de ces gens d'église. Donne-nous la force de rester dans la foi. Donne-nous la force de rester devant toi, Seigneur. Que nous ne puissions pas nous perdre, mais marcher dans la droiture. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la gloire de Dieu? Je vais inviter les musiciens ici, avant que nous puissions passer à la deuxième prédication. Nous allons adorer le Seigneur. Une chanson de 5 minutes et nous allons adorer le Seigneur ensemble. C'est Dieu. Il est digne de gloire. Le créateur des cieux et la terre. Il t'a créé à son image. Il t'a aimé avant que tu le connaisses. Il t'a aimé en premier. Il n'a rien demandé en retour. Il t'a créé pour l'adorer. Alléluia. Il est merveilleux, c'est Dieu. Il est merveilleux. Élève son Saint-Nom. Le grand je suis, qui est semblable à toi, puissant guerrier, fort dans le combat. Commence à prier maintenant pour la parole que nous allons écouter maintenant. Dédie ce moment entre les mains de Dieu. Dis Seigneur, parle-moi. Enseigne-moi ce soir. Que je puisse t'écouter. Recommande la personne dédiée entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais.
Il est écrit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Cette parole que nous voulons écouter, c'est Dieu que nous voulons écouter. Alléluia. Cette parole donne la vie là où il y avait la mort. Cette parole donne la richesse là où il y avait la pauvreté. Cette parole donne la force là où il y avait la faiblesse. Seigneur, c'est ça ce que nous voulons aujourd'hui. Nous recommandons, Seigneur, celui que tu as préparé entre tes mains. Est-ce que tu le oignes avec une onction tout à fait distincte et que nous puissions bénéficier de ce que tu as mis en lui. Je rends captif en ces moments tout esprit, Seigneur, présent en ces lieux. Et je condamne tout esprit satanique au nom de Jésus. Viens régner tout seul en maître. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Tu veux écouter la parole que Dieu a préparée en deuxième position aujourd'hui? Tu le veux vraiment? Ok. C'est un monsieur qui prêche bien de la part du Seigneur. C'est un monsieur poussé par le Saint-Esprit. Et je sais que Dieu va augmenter quelque chose de nouveau dans ta vie aujourd'hui en écoutant cette parole. Voilà pourquoi, sous vos acclamations, j'appelle ici devant le pasteur Jean-Claude Kamata. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Règne, il règne, il est là. Oh, Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Oh, il est là. Oh, si l'on règne, oh, c'est ça. Alléluia, il est là. Oh, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Jésus-Christ. Oh, moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oh, j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Oui, je ne veux plus reculer, jamais reculer. Je ne veux plus reculer. Je ne veux plus reculer. Oui, toujours avancer. Oui, toujours avancer. Avec Jésus avancer. Avec Adonai avancer. Allez, je vais monter. Tous ensemble, nous montons ce soir. Je vais monter. Allez, soyez. Allez, je vais percer. Oui, je vais percer. Oh, je vais avancer. Avec Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Manifeste ta main en acclamant encore, en acclamant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de progresser. Prenez place.